Hello! Hello, bienvenue à toi. On est ravis de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast à deux voix où on va parler d'un des sujets qui nous passionne le plus, bien évidemment, l'union sacrée, le couple, la relation consciente. On sait, on le voit dans nos accompagnements, dans le chemin qu'on a vécu aussi, à quel point c'est un thème qui est tellement important et qui vient travailler énormément de personnes. Il y a différentes problématiques auxquelles on peut faire face dans le couple. Ce qu'on voit énormément, c'est des relations qui existent depuis plusieurs années et où au fur et à mesure, avec les enfants, avec le quotidien, la passion commence à s'estomper, il y a quelque chose qui devient presque de surface. Et au final, il y a cette envie, cet appel de pouvoir reconstruire quelque chose de plus profond. Ou alors, ce qu'on voit énormément, ce que moi je vois et que j'accompagne beaucoup dans le temple, c'est un décalage dans les relations. Une des deux personnes, très souvent la femme, qui commence à travailler sur elle, à avoir vraiment ce chemin de conscience, ce chemin spirituel, avec l'autre personne qui n'est pas dedans. Et du coup, au fur et à mesure, il y a juste quelque chose qui fait que ça résonne plus, ça vibre plus, et ça crée de grandes souffrances dans le couple. Et sinon, ce que moi j'ai personnellement vécu pendant longtemps, avant de rencontrer et de vivre cette relation que je vis aujourd'hui avec Yann, ça a été d'être vraiment sur mon chemin spirituel, sur mon chemin de développement personnel et d'avoir l'impression que où sont les hommes conscients, d'avoir vraiment cette impression que je vais jamais trouver quelqu'un qui aura envie de partager la même chose que moi, qui aura cette même appel d'aller en profondeur. Donc c'est tous des thèmes que Yann comme moi avons vécu, que nous accompagnons et on trouve que c'est important de faire aujourd'hui un podcast pour parler un peu de tout ça, de manière intime et personnelle. Et de mon côté, ça a surtout été l'expérimentation par le couple, à travers plusieurs cas de figure. Et du coup, l'idée de ce podcast, de cet épisode, c'est vraiment de pouvoir partager notre expérience, notre vécu, ce qu'on voit chez les personnes qu'on accompagne, dans notre entourage, de partager aussi nos échecs, nos réussites, nos clés pour arriver vers ce couple conscient, vers ce qu'on vit aujourd'hui et ce qui appelle vraiment toutes les personnes qui sont autour de nous. Et comment ce couple, ça peut être cette voie d'éveil, cette voie d'élévation, comment on peut réussir à se réunifier, à sortir de cette dissociation et de se réharmoniser à travers les décalages. Donc pour commencer par le commencement, peut-être ma question c'est quoi au final ces souffrances, ce manque de liant, de compréhension qu'on voit dans le couple standard qu'on nous a appris actuellement? Pour moi, il vient vraiment d'un manque de compréhension, d'un manque de communication entre les deux parties. Le cas de figure le plus courant, c'est la femme qui fait un travail sur elle, qui est sur un chemin spirituel, et l'homme qui est en décalage par rapport à ça. Et souvent, le problème, c'est que l'homme, soit il se sent forcé de faire ce chemin-là, soit il le fait depuis une posture de sauveur pour tenter de sauver son couple, pour tenter de faire plaisir à sa partenaire. Et du coup, il y a quelque chose dans l'essence, dans le fondement, dans la base de ce chemin d'élévation qui n'est pas juste, qui n'est pas aligné. Et l'idée, c'est de pouvoir apporter un autre exemple, une autre vision de c'est quoi le cheminement pour soi, mais pour le couple, et comment je peux apprendre à vivre et à apprivoiser mon couple intérieur pour pouvoir l'expérimenter dans mon couple incarné avec ma partenaire, pour arriver vers quelque chose de beaucoup plus juste, et comment je peux tout simplement créer et vivre l'amour d'une manière différente de ce qui a pu être perçu, de ce que j'ai pu recevoir comme exemple à travers mon enfance, à travers mes parents, à travers l'image du couple, à travers les diverses relations que j'ai pu avoir ou l'image que j'ai eue du début de la relation. Et en étant accroché à ça, je suis plus aligné avec ce qui est présent aujourd'hui. Et le couple, il est en constante évolution et il demande un réajustement, il demande des réglages, il demande une remise en question et de se redéfinir et d'évoluer ensemble chaque jour. Du coup, la question, c'est peut-être, c'est quoi le couple conscient, le couple sacré? Ouais, alors pour rajouter sur ce que tu disais, effectivement, pour moi, je crois que l'une des plus grosses problématiques auxquelles on fait face aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque d'aller vraiment se questionner sur qu'est-ce que je veux réellement, c'est à quoi que j'aspire.
Et donc on rentre très vite dans ces schémas de, en gros, on rencontre quelqu'un, on se met avec quelqu'un, on se marie, on achète une maison, on a des enfants. Si on a eu l'exemple dans nos lignées transgénérationnelles de la séparation, de l'amour ça dure pas, souvent ça va amener à un divorce et du coup on est toujours en train de reproduire les mêmes schémas et de jamais prendre le temps d'aller vraiment descendre à l'intérieur de soi, se rencontrer soi-même en soi et vraiment voir, ok, mais pourquoi est-ce que je suis avec quelqu'un ? Qu'est-ce que l'autre vient m'apporter ? Et qu'est-ce que je viens apporter à l'autre ? Comment est-ce que je veux construire quelque chose de plus vaste ? Et pour moi, c'est là qu'on vient toucher au couple conscient ou à l'union sacrée, qui n'est pas quelque chose de mystique nécessairement et de complètement perché, mais qui est beaucoup plus concret que ça, qui est cette notion d'un couple, c'est 1 + 1 = 3. C'est comment est-ce qu'ensemble, on est plus fort en fait parce qu'on s'élève mutuellement. Et l'une des sources de souffrance les plus fréquentes que je vois, en fait, c'est qu'on rentre vite dans une forme de codépendance dans le couple, où l'autre est celui qui va nous rassurer sur notre valeur. Et où du coup, au lieu d'avoir des couples élévateurs, on a des couples limitants. C'est-à-dire que dès que mon partenaire commence à réussir, à se déployer, à prendre sa place, il y a une partie de moi qui va avoir peur qu'il m'abandonne, qu'il m'oublie, que je sois plus assez. Et du coup, je ne vais pas être en train de le soutenir et de l'aider à se déployer. Et c'est comment est-ce qu'on apprend, et pour moi c'est ça l'union sacrée, comment est-ce qu'on apprend à créer cette union, créer cette sécurité à l'intérieur de soi, se rappeler qu'on est déjà complet, qu'il n'y a rien à faire, qu'on n'a rien besoin de prouver, qu'on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui est là pour nous sauver continuellement, pour que quand mon partenaire a quelque chose qui vient vibrer à l'intérieur de lui, comment est-ce que je viens le soutenir, comment est-ce que je suis sa première fan, et comment est-ce qu'à l'inverse, mon partenaire est mon premier fan, et comment est-ce qu'on s'aide vraiment, justement, dans ce 1 + 1 = 3, à créer quelque chose d'encore plus grand que nous. Et pour moi, c'est ça l'union sacrée. C'est cette capacité d'aller toucher au divin, d'aller toucher au plus grand par l'union du masculin et du féminin, par l'union de la présence du masculin, au lieu d'être dans la fuite, ce qui est souvent les schémas qu'on a beaucoup vus dans notre société, et de l'ouverture du féminin. L'ouverture, c'est ce qui nous permet d'être dans notre oracle, c'est ce qui nous permet de vraiment ouvrir des nouvelles possibilités, ou ouvrir des nouveaux champs énergétiques, et du coup, ensemble, dans cette symbiose, dans cette synergie, et venir créer en fait quelque chose qui soit pleinement épanouissant. Et ouais, pour arriver à ça, ça demande de créer l'espace pour, ça demande de créer de la place, de s'offrir du temps pour les deux, de pouvoir s'offrir du temps aussi de soi à soi, de pouvoir justement créer ce contenant. Et si ce contenant il est plein de toutes les valises du passé, si l'emploi du temps il est surchargé, si le système nerveux il est dérégulé, s'il n'y a pas la place pour ça, en fait c'est que du vent, c'est que de la fuite et on va pouvoir toucher certaines choses, on va pouvoir passer certains bons moments, mais il n'y a rien qui est ancré et qui est incarné profondément. Et c'est clair qu'en parlant de ce couple conscient, il y a quelque chose de beau, de magnifique, de lumineux, d'amour et lumière et love and light, mais ça demande d'aller faire ce travail à l'intérieur, d'aller voir qu'est-ce qui me bloque, pourquoi est-ce que je ne suis pas en phase avec ça, qu'est-ce que j'essaie de fuir constamment, et ça je le parle vraiment pour les hommes parce que c'est le schéma principal, soit c'est le combat, soit c'est la fuite quand il y a quelque chose qui demande à être vu et qui n'est pas vu. Et je pense qu'aujourd'hui la problématique principale pour les hommes c'est que ils ne s'offrent pas ce temps-là pour eux. Comme dit précédemment, ils le font pour leur partenaire ou pour tenter de sauver leur couple. Et je vois dans les gars que j'accompagne ou dans ce que moi j'ai pu vivre, qu'en fait à un moment donné, il y a un décalage car la partenaire, elle fait un travail sur elle. Voilà, elle prend le temps d'aller voir aussi sa perception de qui elle est en tant que femme, de qu'est-ce qu'elle veut dans sa relation, comment elle veut que l'homme en face soit par rapport à ses besoins profonds et pas juste dans une idéalisation. Et il y a un décalage, et déjà vibratoire, qui se fait, car c'est clair que si un des deux partenaires élève son taux vibratoire, il y a quelque chose qui est plus aligné, comme deux diapasons qui vont résonner ensemble. Au début, s'il y a une différence de fréquence, ça fait quelque chose de plus ou moins harmonieux, mais plus le décalage va se faire, plus il y a un fossé qui se crée. Et c'est là que toutes les problématiques commencent à se mettre en place, et que du coup ça va se ressentir dans l'intimité, dans la sexualité, dans la communication, dans le nombre de centres d'intérêt. Et le risque, c'est quoi ? Le risque, c'est que la partenaire, elle aille partager sa spiritualité, son jardin intime qu'elle est en train de créer et de nourrir avec d'autres personnes, avec d'autres femmes, et peut-être un jour, avec un autre homme. Et inconsciemment, l'homme, il le sent ça.
il sent qu'il y a ce décalage qui est en train de se mettre en place et il sent qu'il y a le danger qui est là. Et du coup, ça demande vraiment d'aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui m'empêche d'aller toucher à cette vérité. Pourquoi est-ce que je ne suis pas en phase avec l'autre? Est-ce que c'est quelque chose qui ne m'appelle pas? Donc c'est clairement d'aller dire, écoute, moi c'est pas ce dont j'ai besoin, c'est pas ce que je veux mettre en place dans mon couple aujourd'hui, et d'être conscient qu'il y a des conséquences, il y a une réaction à cette action-là, à ces actes-là, ou justement peut-être d'aller voir, ok, c'est quoi la part blessée de moi que je cache encore sous de la fuite, sous des addictions, sous différentes choses, plutôt qu'aller rencontrer cette part-là en moi et de lui apporter l'amour dont j'ai besoin. Donc pour moi, le couple sacré, il commence vraiment par ça, c'est d'apporter cet amour que je veux vivre dans la matière, comment je peux me l'apporter à moi, dans les parts profondes, qui hurlent, qui pleurent, qui sont en souffrance, qui sont blessées, afin de pouvoir faire la paix avec ça et de pouvoir créer quelque chose de plus grand et de plus beau avec son et sa partenaire. Ouais, je crois que ça c'est un élément qui est vraiment important, c'est de prendre conscience qu'en fait le couple c'est toujours un miroir et que quoi que ce soit qui se joue dans une relation, quelles que soient les difficultés qui se présentent, en fait ça vient refléter quelque chose qui se joue à l'intérieur de nous. Et donc dans mon cheminement qui a été un cheminement plutôt en solo, il y a beaucoup de travail que j'ai pu faire seule et vraiment d'aller me rencontrer, d'aller faire ce shadow work, d'aller créer au final cette sécurité à l'intérieur de moi. Et j'ai eu besoin de relations dont je parlerai un peu plus tard qui ont été extrêmement douloureuses, extrêmement compliquées, mais qui en fait ont été les points de bascule qui m'ont permis de prendre vraiment mes responsabilités parce que j'avais déjà fait ce travail, parce que je savais que quoi que ce soit qui allait se révéler en fait dans une relation, c'est jamais la faute complètement de l'autre, qu'on est toujours deux à créer une relation. Et pour moi, dans ce décalage du coup qui peut être vécu dans des relations où il y a une femme qui fait le travail sur elle et où l'homme ne se sent pas encore de faire ce travail-là, c'est souvent ce que je partage aux femmes que j'accompagne, c'est ok, quels sont les espaces en toi qui sont encore dans la sauveuse, donc où en fait il y a encore une accroche, où tu es encore en train de quelque part bénéficier de cette dynamique-là parce que ça te rassure sur ta valeur. Et à partir du moment où je viens vraiment voir ce qui se joue à l'intérieur de moi et couper ce rôle de sauveuse et donc arrêter de nourrir le petit garçon qui est mon partenaire en face, celui qui est encore dans la victime en face, et ben lui, il n'a plus que le choix soit de se prendre en main, soit de réaliser que il n'a plus de sauveuse, donc maintenant c'est le moment d'aller voir aussi ce qui se joue à l'intérieur de lui, ou alors d'aller voir ailleurs. Et c'est ça qui est important de comprendre et de mettre en lumière sur cette union sacrée qu'on voit souvent avec tellement de paillettes, et avec ce truc de union sacrée, ça veut dire qu'on est toujours dans le bliss, qu'on fait l'amour toute la journée et puis qu'il n'y a aucun problème. Ah bon, c'est pas ça? Non, c'est qu'une union sacrée, c'est, je pense, ce qui demande le plus de taf. Et c'est beau, c'est magnifique. Ce qu'on dit en psychologie, c'est qu'en fait, toutes nos relations amoureuses sont là pour nous aider à guérir ce qui n'a pas pu être guéri vis-à-vis de notre père et de notre mère. Et donc, c'est Oedipe, ça vient pas de nulle part. C'est pourquoi est-ce que je me mets avec des hommes, pourquoi est-ce que je me mets avec des femmes qui, au final, ont des traits similaires de ce que j'ai autant aimé que détesté chez mes parents, bien pour pouvoir aller voir tout ça et m'émanciper, au final, venir couper le cordon, venir prendre pleinement ma place. Et c'est uniquement une fois qu'on est dans cette énergie de souveraineté qu'on peut déployer une union sacrée, une relation consciente qui, dans 95% du temps, va être love and light, mais où je sais aussi que quand il y aura des conflits, quand il y aura des défis, c'est là où on va vraiment pouvoir faire du travail hyper profond en fait, et c'est là où on va pouvoir s'élever mutuellement parce qu'on se sert continuellement de miroir pour s'aider à aller toucher à notre plein potentiel en fait, pour s'aider à rayonner tout ce qu'on est, à rayonner notre lumière et à nous déployer pleinement. Et c'est, pour moi, l'une des sources de guérison du monde les plus précieuses, les plus importantes et qui vient se mettre de plus en plus en avant. C'est pas pour rien qu'on en entend parler tellement. C'est qu'en réalité, le travail individuel, ça marche à un moment, mais que là, on commence à arriver vraiment dans cette... on sort du patriarcat, on sort de cette hyper masculinisation dans laquelle on a vécu pendant des milliers d'années. Et comment est-ce qu'on recrée une nouvelle réalité en venant rassembler les polarités, en venant en tant que femme réancrer notre féminin
qui peut se déposer sur notre masculin intérieur et en tant qu'homme, réancrer notre masculin qui n'a pas peur de la fluidité et de la passion de son féminin intérieur pour ensemble venir l'amener dans la matière, dans une relation et créer une nouvelle réalité. Et c'est bien pour ça qu'on œuvre chacun pour le féminin et le masculin, mais qu'on œuvre aussi ensemble pour l'union sacrée, parce que pour nous, on sait que c'est la voie qui va permettre de venir guérir le monde. Et ouais, peut-être avec des mots plus concrets, c'est quoi et pourquoi faire le travail sur soi pour un homme. Je vois pas mal de gars qui me disent ok, j'entends que ma partenaire elle me demande de participer à diverses choses, de commencer une thérapie, de faire ces choses-là, mais pour moi c'est encore abstrait, je vois pas trop l'intérêt. Donc c'est quoi faire le travail sur soi? C'est peut-être déjà d'aller voir c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes piliers. Est-ce que c'est la famille, est-ce que c'est mon couple, est-ce que c'est mon job, est-ce que c'est ma passion, est-ce que c'est mes objectifs sportifs, personnels, professionnels, est-ce que c'est l'éducation de mes enfants? D'aller voir tous ces piliers-là et d'aller voir justement c'est quoi mon idéal sur ces points-là et qu'est-ce qui me freine par rapport à ça. Et c'est là que tu commences à déconstruire. Et sachant que plus de 80% des problématiques viennent de l'enfance, c'est ce qu'on a vécu par l'éducation, par nos parents, par les divers traumas, par la société, par la religion, la culture, etc. Et c'est d'aller voir ces choses-là, ces filtres qui sont entre ce que je suis et mon idéal, et de pouvoir aller déconstruire ces choses-là. Donc l'intérêt, il est là en fait, c'est d'avoir une vie pleinement assumée, épanouie, et la plus fluide et la plus grande et puissante possible. Et comment le faire? Bah, justement d'aller peut-être demander de l'aide, d'aller peut-être demander à quelqu'un qui nous inspire. Moi, ça a été mon chemin, ça a été à un moment donné où je me rendais compte que j'étais en train de reproduire les schémas de mes parents, j'étais en train de reproduire le divorce de la même manière que ça a été fait, j'étais en train de reproduire la même chose au niveau de mon entreprise, au niveau de ma relation avec d'autres hommes. Et c'est ce moment-là où j'ai rencontré un thérapeute à l'époque, qui à la base était un massothérapeute, mais qui avait cette facette aussi de psychologue, et avec qui j'ai pu vraiment approfondir et aller creuser, aller voir. Déjà, la première chose, c'était quelle relation j'ai avec mon père, quelle vision j'ai du masculin. Et ça, c'est toute une question que chaque homme qui écoute ce podcast-là maintenant peut se poser à un moment donné. Mais c'est quoi pour moi être un homme? Et c'est la première question que je pose tout le temps dans les cercles, dans les retraites, dans les accompagnements. Et ça peut paraître simple, mais c'est une question qui est quand même beaucoup plus profonde que ça. Et du coup, en commençant à faire ce travail sur soi, en ayant déjà appris à expérimenter, c'est le premier point d'entrée pour apprendre à le vivre ensemble dans le couple. C'est comme si je vais apprendre à danser, si j'ai pas appris mes pas de base de mon côté, je peux pas les expérimenter avec la personne qui est en face. Et ça va être la même chose pour tout ce qu'on vit dans l'union sacrée, dans la sexualité, dans les partages, dans le travail profond. Et ça commence vraiment par soi. Et c'est ça, ce 1 plus 1 égale 3. C'est vraiment en faisant mon travail de mon côté et que ma partenaire fasse son travail de son côté, on peut créer quelque chose ensemble, faire le travail dans le couple, et que du coup cette union elle permet à chacun d'avoir accès à une énergie différente, accès à une compréhension, accès à justement un espace de parole, un espace de ressources, de partage, un sanctuaire pour pouvoir créer justement une trinité, une synergie entre ces trois aspects-là. Ouais, pour résumer, et je trouve que c'est très intéressant ce que tu partages, c'est vraiment cette notion de comment est-ce que j'apprends à vivre en étant pleinement moi et pas en étant les masques, les rôles, les identités que je me suis construites simplement par mimétisme parce que ça a été mon seul moyen de survie, et comment est-ce que je commence à enlever tout ça pour me rencontrer moi-même. Parce qu'une relation, en fait, si on veut aller plus en profondeur que cette surface dont on parlait au début, ça demande d'oser aller se rencontrer soi-même pour pouvoir oser rencontrer l'autre personne en face. C'est une de ces fameuses citations qui dit tu ne peux connaître l'autre qu'au même degré que tu te connais toi-même. Et donc l'autre ne pourra me rencontrer qu'au même degré qu'il s'est rencontré lui-même. Et c'est ça qui est aussi hyper important et qui pour moi a été important dans mon chemin, de vraiment prendre conscience qu'avec le travail que je fais et que je faisais, il y a beaucoup de fois dans mon chemin où je me contentais.
Je me contentais parce que cet homme semble un tant soit peu spirituel. Donc j'ai tellement peur de jamais trouver quelqu'un qui soit vraiment dans la spiritualité. Où sont les hommes conscients? Et où du coup je me disais, ok, il y a déjà ça qui est fait, donc ça suffira. Mais en fait, ils n'arrivaient jamais à me rencontrer au degré où j'avais envie d'être rencontrée, simplement parce que c'est l'un des gros problèmes qu'on voit dans la spiritualité et dans cette trend de l'union sacrée actuelle, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes, et parfois des femmes d'ailleurs, hein, qui semblent être spirituels, qui font les pratiques, qui font le breathwork, qui font les danses extatiques, qui boivent du cacao, qui se soufflent des râpés. Et qui, en fait, c'est bien beau de faire ces pratiques-là, mais s'il n'y a pas ce travail dont tu parlais avant, qui est vraiment ce travail de shadow work, d'oser aller voir avec vulnérabilité les parts qui sont blessées à l'intérieur de nous, d'oser vraiment se rencontrer et se voir en face, pas en étant tenu par la main par maman, mais vraiment en portant ses ovaires ou en portant ses couilles et en allant vraiment dans sa grotte intérieure, en fait. Et on peut faire toutes les pratiques qu'on veut, si c'est pas incarné, si c'est pas descendu dans la matière, ça va toujours bloquer à un moment ou à un autre. Et moi, ça a été vraiment ce qui a été difficile dans mon chemin, et où j'ai eu des relations magnifiques avec des hommes incroyables, sauf que j'avais encore cette sauveuse qui existait à l'intérieur de moi, donc qui voyait l'enfant blessé chez eux, et qui du coup plongeait dans ces relations. Et après 2-3 mois, je voyais qu'il y avait ce décalage-là, parce que moi j'étais tout le temps en train de travailler sur moi, et que je me retrouvais avec quelqu'un qui était toujours au même stade que 3 mois auparavant, alors que moi j'avais déjà fait 3 bons en avant, et du coup j'étais là, en fait, il m'a apporté tellement, mais là je m'ennuie. Et donc j'ai dû me séparer de 2 hommes, et ça a été déchirant de prendre cette décision-là et de me dire, ok, mais en fait, c'est pas assez. Et je me suis toujours confrontée à cette peur, et c'est une peur qui revient énormément chez le féminin, cette peur d'être trop. Est-ce que j'ai trop d'attentes? Est-ce que je suis trop? Est-ce que je demande trop? Est-ce que je vais être seule toute ma vie? Pouh, la grosse peur qui a été tellement présente. Et chaque fois, c'est venu me demander vraiment de revenir à l'intérieur de moi, de revenir dans cette foi, de revenir dans cette confiance, de me dire non, je ne demande pas trop. Et je préfère être seule que de taire, de cacher ma passion, de cacher mon feu, de cacher au final ce qui m'anime, parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de mon essence. Et ça a été très beau, mais très confrontant de continuellement devoir me choisir moi et accepter la solitude pour continuer mon chemin, en fait, en ayant cette confiance que si quelqu'un m'était destiné, j'allais pas passer à côté de lui. Et ouais, je pense que ce travail seul, il est obligatoire à un moment donné. Moi, après avoir vécu le cas de figure où c'était mon ex-partenaire qui était en avance, qui faisait le travail, et j'ai pas voulu écouter les signes, j'ai pas voulu écouter mon intuition. Et c'est au moment où j'ai voulu commencer à entamer des thérapies, à entamer des soins énergétiques, à entamer diverses choses, dans le but de sauver ma relation, que ça a pété et qu'elle est partie avec un autre homme, ce qui était tellement déchirant pour moi. Mais c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai pu avoir, car c'est grâce à ça que j'ai pu redéfinir, ok, pourquoi je fais ce travail-là? Pourquoi il y a cette évidence que c'est là où je veux mettre mon énergie aujourd'hui? Et je suis passé par une courte phase, mais une phase intense, où j'ai dû vraiment aller voir ces ombres à l'intérieur. Et où derrière, j'ai pu redéfinir c'est quoi la relation que je veux avoir et construire quelque chose avec une femme avec qui c'était beaucoup plus aligné, où vraiment on a appris à construire ces bases-là, à créer justement nos espaces, les différentes thématiques ou pratiques qu'on a voulu expérimenter ensemble. Et c'était un chemin qui a duré 2 ans, jusqu'à un moment donné où moi j'avais cet appel fort d'aller plus loin, d'aller plus profondément, d'aller vraiment me rencontrer dans une quête de sens et de vérité encore plus profonde. Et à ce moment-là, c'est elle qui était en décalage. Alors, on était en décalage car on avait 2 points de vue, 2 directions qu'on voulait prendre qui étaient totalement différentes. Et je me suis posé la question à ce moment-là, c'était avant mon premier voyage en Amazonie, est-ce que vraiment je pars seul? Est-ce que vraiment je pars me rencontrer au fin fond de la jungle avec comme seul point de repère moi et qui je suis avec mon pilier intérieur? Et de l'avoir fait, ça a été terrifiant, mais ça a été l'expérience la plus transformatrice que j'ai eue de ma vie, et j'ai été soutenu, j'ai été accompagné à distance pour pouvoir faire ça. Et c'est justement à travers cette expérience-là que il y a ce décalage qui a été fait. Mais cette fois dans l'autre sens, où c'est moi qui avais vraiment cette vocation au niveau spirituel, et où ça ne résonnait plus, et que du coup on a décidé de mettre un terme à la relation parce que
c'était plus aligné. Donc c'est clair que de faire ce travail sur soi, ça peut amener à une séparation. Mais de toute façon, la séparation, elle va arriver à un moment donné. Et de se respecter, de se choisir soi en priorité, de vraiment mettre l'amour à l'intérieur, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire et qu'on puisse faire à l'autre, quelle que soit la suite, la continuité de la relation. Et du coup, c'est suite à cette décision-là que j'ai pu vraiment me dire ok, en fait, aujourd'hui, soit je veux plus personne dans ma vie, soit je veux tous ces critères-là et tous ces points-là. Et c'est à ce moment-là que l'univers a fait qu'on aille plus loin dans notre relation et dans cette notion d'intimité et qu'on a pu construire cette relation-là qui aujourd'hui est vraiment... Avec moi donc, hein. Oui, tout à fait. C'est bien pour ça qu'on a pu construire ça et qu'aujourd'hui on veut partager notre vérité, car pour moi aujourd'hui le couple c'est la voie d'éveil la plus puissante et la plus saine qui soit. Ouais, je crois qu'un élément que tu partages là-dedans et qui est tellement important, c'est cette notion de... en fait, quand on se choisit soi, depuis un espace d'amour pour soi, on choisit l'autre aussi. Et oui, parfois ça va mener à une séparation, mais en fait, rester dans une relation où ça ne résonne plus du tout et il n'y a plus du tout cette intimité, cette attraction, juste parce qu'on vit différemment, en fait, on est en train de se faire souffrir soi et on est aussi en train de faire souffrir l'autre. Alors oui, les séparations, ça fait ultra peur, c'est ultra douloureux, mais c'est aussi les plus grandes sources d'expansion et les plus grandes opportunités, en fait, de vraiment passer un cap et être prêt à rencontrer cette nouvelle vibration, cette nouvelle personne avec laquelle on est prêt à construire. Et après, pour moi, le but de l'union sacrée, c'est de vivre ces morts, ces séparations ensemble dans la relation, et c'est ce qu'on vit nous, hein. On est continuellement en train de cheminer, d'apprendre, de laisser mourir des vieilles identités, et comme on fait ce chemin en parallèle, en miroir, qu'on a cette conscience et cet ancrage mutuel, ça nous permet de continuellement en fait redéfinir la relation, de continuellement, d'une certaine manière, se quitter qui on a été pour se rencontrer dans cette nouvelle réalité. Et pour moi, c'est là où ça amène à cette magie de l'union où en fait, on s'ennuie jamais et où en fait, je suis en couple avec 1000 hommes et tu es en couple avec 1000 femmes parce qu'on s'invente continuellement. Et donc moi, j'ai envie de partager du coup cette expérience qui a été l'homme avec qui j'ai été juste avant d'être avec Yann, où justement j'avais déjà énormément cheminé et j'étais déjà très, très alignée sur le fait que je voulais une relation sacrée, je voulais une relation avec quelqu'un qui soit sur ce chemin et que j'allais plus faire des compromis. Parce qu'avant, j'ai fait des compromis. J'ai fait des compromis aussi où j'ai eu des relations intimes avec des hommes qui n'étaient pas du tout connectés à leur énergie. Et au final, j'étais tellement connectée à mon énergie qu'il y avait juste quelque chose qui ne fonctionnait pas du tout. Donc il y a eu plusieurs fois où j'ai essayé d'aller à l'encontre de ce qui criait à l'intérieur de moi, de cette conscience et de cet appel que j'ai toujours eu de l'union sacrée. Et chaque fois, mon corps m'a bien fait comprendre que c'était pas du tout le chemin pour moi. Et du coup, j'ai rencontré cet homme dans un festival spirituel et il était vraiment sur une voie spirituelle, il tenait des espaces. Donc, il y a une résonance énorme dès le début entre nous. A posteriori, je réalise que c'était vraiment du trauma bonding. Donc, c'est que on était les deux encore très blessés dans la même dynamique en fait, très blessés dans notre masculin intérieur. Mon féminin, je l'avais déjà énormément déployé, mais je n'avais pas du tout travaillé sur la sécurité de mon masculin. Et lui, beaucoup de souffrances, beaucoup de relations précédentes qui avaient été très douloureuses. Et donc forcément, ma sauveuse qui était toujours là, j'ai mis plusieurs années à vraiment la faire partir, cette sauveuse, surtout vis-à-vis des hommes. Donc ma sauveuse qui était toujours là, et une forte attraction. Et c'est souvent le point d'attention à avoir au niveau de ce terme qu'on met autour d'union sacrée, parce qu'il y a beaucoup d'unions, on croit que c'est une union sacrée, et en fait c'est du trauma bonding et une attraction sexuelle hyper forte, qui fait qu'il y a une alchimie instantanée, qu'on a l'impression d'être aimanté avec l'autre. Mais du coup, on va vivre énormément de hauts et énormément de bas.
Et avec cet homme, c'est la relation où j'ai vécu le plus de bas. Ça m'est arrivé 2-3 fois de pleurer pendant une journée entière, alors que c'est pas du tout une caractéristique qui fait partie de ma personnalité. Je suis très équanime parce que je suis très centrée et que je suis très bien avec moi fondamentalement. Et du coup, il y avait vraiment ces phases d'expansion, ces phases de bliss, ces phases d'extase. Et ensuite le vide, ensuite le trou, ensuite la peur d'être abandonnée, ensuite ma petite fille qui remontait à fond et qui se sentait tellement seule et qui se sentait surtout tellement pas assez. Et donc ça a duré 4-5 mois cette relation, jusqu'à ce qu'on arrive à un stade où en fait, et c'est moi qui ai vraiment dû guérir mon masculin et du coup poser les choses en fait. Où en fait à un moment je lui ai dit mais qu'est-ce que tu veux réellement ? Est-ce que tu es vraiment prêt à t'engager dans une relation parce que moi c'est ce que je veux en fait. Et je suis plus prête à naviguer et à jouer un peu dans une relation mais sans vraiment avoir cet engagement, ce commitment, ce truc où ok maintenant on est ensemble en fait, on construit ensemble. Et qu'est-ce que ça a été dur de vraiment poser les choses. Et parce que je savais derrière que je lui donnais la balle en fait, mais que s'il me disait je suis pas prêt à m'engager, chez moi c'était j'arrête de nourrir ça. Et c'est l'un des éléments les plus importants de ce que je transmets vraiment dans mes accompagnements, c'est comment est-ce qu'on apprend en tant que femme à ne plus être dans la princesse. Et la princesse, elle n'est pas négative, la princesse, elle sait ce qu'elle veut. Donc il y a quelque chose d'assez chouette dans la princesse, et cette énergie-là, c'est important de l'avoir. Cette énergie de la princesse qui sait que tout lui est dû, sauf que la princesse, elle attend que l'extérieur vienne la sauver. Et j'étais encore dans cette énergie-là, j'attendais que lui m'apporte ce que j'arrivais pas à m'apporter moi-même. Et comment est-ce que j'apprends à rentrer dans cette énergie de la reine ? Et la reine, c'est la souveraine, c'est celle qui sait ce qu'elle veut, mais c'est surtout celle qui sait ce qu'elle vaut, et elle sait ce qu'elle amène sur la table, et donc elle sait qu'elle va pas venir négocier avec elle-même en fait. Et c'est chaud, et dans le monde du dating, pour les femmes célibataires qui nous écoutent, pour moi c'est quelque chose qui est tellement important, c'est ok, je sais que je veux une relation consciente, une relation engagée, alors j'arrête de jouer en fait, j'arrête d'aller séduire ici et là, j'arrête de donner mon corps aussi, de donner mon intimité comme ça, parce que mon énergie sexuelle, je sais que c'est l'une des choses les plus précieuses pour moi. Et surtout, je lâche ces conditionnements qu'on nous a mis de il faut pas paraître trop intense, trop intéressé dès le début, il faut pas poser les questions qui sont importantes, faut pas que l'homme y croie qu'on va directement vouloir se marier avec. Non en fait, pour moi c'est important de vraiment venir aussi évoluer dans ce monde du dating depuis un espace de ok, je te rencontre, je te dis pas que je veux qu'on se marie tout de suite, mais par contre je te dis que je veux construire quelque chose. Est-ce que tu es prêt réellement à t'engager avec moi ? Parce que si t'es pas prêt à rentrer dans une relation, en fait je vais pas perdre mon temps à faire ça. Donc ça a été vraiment ce que cette relation très douloureuse m'a apprise, et donc c'est moi qui ai décidé de mettre fin à cette relation, et ça a été une décision qui a été tellement dure. Parce que j'étais vraiment en train de me battre entre cette notion de cet homme qui représentait 70% de ce que je voulais. C'est-à-dire dans la spiritualité, dans ce cheminement-là, thérapeute aussi, il représentait presque tout. Et donc j'étais là, mais Alexia, t'es en train de... T'as des attentes trop élevées, t'es en train de dire non à quelque chose qui est presque tout ce que tu souhaites. Est-ce que t'es sûre qu'un jour tu vas trouver plus ? Est-ce que t'es pas en train d'être picky ? Et cette autre partie de moi, mon être supérieur, cette intuition qui vit à l'intérieur de moi, qui me disait genre, non en fait, je veux 100%, je veux pas 70%, et je vais arrêter de me contenter parce que sinon je suis en train de trahir une partie de moi, et en fait c'est pas juste pour l'autre non plus dans la relation d'amener une partie où je suis pas en train de me respecter pleinement. Donc j'ai fait le choix de mettre fin à cette relation, et derrière ça m'a amené, pendant qu'Yann était en Amazonie, moi ça m'a amené à me faire un voyage d'1 mois à Bali, dans cette notion de c'est peut-être, et là je le savais à ce moment-là, où je me disais c'est le dernier voyage que je fais en solo. C'est le moment vraiment de me prioriser et de faire ce que j'ai toujours rêvé faire. Et ça a été un voyage incroyable, et ça a été vraiment le voyage où j'avais beaucoup de colère vis-à-vis de cette relation, hein. Beaucoup de colère, beaucoup de souffrance, beaucoup de blessures. Et donc ça a été un voyage où en fait j'ai pu aller voir le masculin toxique qui vivait à l'intérieur de moi, puisque comme je disais au début de ce podcast,
c'est toujours un miroir. Donc allez voir que si j'ai été dans cette relation-là, qui m'a fait tellement souffrir, c'est qu'il y a une partie de moi qui était extrêmement violente envers moi-même à l'intérieur de moi, et j'ai pu vraiment faire la paix avec toutes les parties de qui je suis, me réharmoniser, m'aimer, me prioriser, m'autoriser en fait à kiffer la vie, réaliser ma grandeur, ancrer cette reine. Et Yann est rentré d'Amazonie à peu près quand je suis rentrée de Bali, et voilà, les choses se sont faites comme une évidence. Et pour moi, c'est ça qui a été vraiment le plus marquant, c'est qu'à partir du moment où je me suis choisie, sans plus faire aucun compromis, en fait, cette union sacrée, elle s'est manifestée d'un coup. Ça a été instantané. Et je ne l'ai jamais vu venir. On n'a jamais vu venir notre relation avant qu'elle soit là devant nous et qu'on fasse genre « Ah oui, en fait !» Donc c'est pour dire à quel point il y a cette importance de se faire confiance et de s'écouter, de se prioriser soi. Et je ne sais pas si tu aurais un conseil, une recommandation pour les hommes qui nous écoutent, qui sont justement dans ce que tu as vécu, dans ce décalage, pour harmoniser, pour revenir vers cette union qui, au final, ce à quoi on aspire tous. Je dirais de prendre un temps de repos, prendre un temps de repli, de sortir de la zone de confort, de sortir du connu, de sortir de peut-être aussi cette intention, comme je disais au début, de faire le travail pour tenter de sauver son couple, sauver sa partenaire, mais c'est d'aller voir vraiment à l'intérieur et de sortir du cadre. Moi, c'est vraiment là où j'ai pu avoir les clés d'aller toucher vraiment à ce qui comptait vraiment, à mes valeurs, à ma vérité à l'intérieur. Et c'est pour ça que je propose des immersions. C'est pour ça que je propose des immersions sur plusieurs jours pour vraiment sortir de toute cette zone de connu et de tout ce rêve, de toute cette illusion dans laquelle on est, pour vraiment revenir à l'intérieur, pour revenir ancrer sa sécurité à l'intérieur, pour venir toucher à sa vulnérabilité et pouvoir revenir dans le monde avec quelque chose de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus vrai. Je pourrais donner aussi un outil, c'est déjà de juste en parler, de juste partager et pas juste avec sa partenaire. Parce que le problème, c'est que c'est vite fait de prendre sa partenaire pour une thérapeute et de rentrer à nouveau dans ce jeu de sauveur-victime, d'oser en parler. Alors oui, avec un meilleur ami, c'est bien, mais le problème, c'est qu'un proche, il va toujours nous donner son point de vue par rapport à son expérience et son vécu. Et les cercles d'hommes, ils sont là pour ça, pour pouvoir des fois simplement déposer, pouvoir porter ses couilles et les poser sur la table. Putain, ma problématique, c'est ça. Et quand tu as 5, 10, 15 mecs qui sont là en face de toi et qui t'écoutent sans te juger, ouais, c'est terrifiant. Et souvent, on peut se dire, mais j'aime pas trop parler de mes problèmes devant les autres. Mais quand tu le déposes comme ça, cette part blessée, tu la déposes devant toi, avant tout. Et c'est pour moi, et dans les hommes que j'accompagne, ça a été là les plus grandes transformations. Donc je dirais de venir se déposer une fois dans un cercle d'hommes, que ce soit en digital ou en présentiel, et vraiment, s'il y a cet appel-là, de venir une fois participer à une immersion. Car s'il y a même, ne serait-ce qu'une infime part de soi, qui sent que tout ce qui a été partagé jusque-là, il y a quelque chose qui résonne et un appel, la première chose que je peux vous dire, c'est que de toute façon, ça faudra le faire à un moment donné. Et plus on va attendre pour faire, plus on va le reporter, plus il va être lourd et dense et chiant et intense et inconfortable parce qu'on l'aura fui. Voilà, on dit qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud, de vraiment y aller avec courage. Et c'est là pour moi que tu parlais de l'archétype de la reine, je parle de l'archétype du roi, il a vraiment toute son importance. C'est pas celui qui contrôle, c'est celui qui donne la direction et qui dit maintenant on y va, c'est celui qui guide les troupes, qui se dit maintenant c'est ça qui m'appelle, c'est ça qui résonne. C'est vraiment d'y aller avec tout mon cœur, tout mon courage, toute ma force, toute ma bravoure pour aller oser prendre cette place que je mérite et que oui, je suis assez et j'ai l'énergie et les ressources pour. Pour moi, dans ce que tu décris, c'est cette qualité première du masculin qui est la présence. Et ça commence par la présence à l'intérieur de soi. C'est arrêter de fuir parce qu'on est tellement habitué à fuir, à ne pas vouloir aller voir les choses et revenir à l'intérieur de soi, réancrer cette présence. Et ce que je peux vous assurer à tous les hommes qui écoutaient ce podcast, c'est qu'un homme qui est pleinement présent, qui est là, qui est vraiment ce roc, qui peut faire face à la tempête émotionnelle du féminin, sans bouger, sans essayer de résoudre, sans essayer de tamiser, mais juste en disant « je te vois, je suis là ». C'est la chose la plus excitante et la plus rassurante que vous puissiez nous offrir en fait. Et c'est là où ça nous permet en tant que femmes de vraiment rentrer dans notre féminin,
rentrer dans ce flux et de venir créer ce 1+1 = 3 en réalité. Donc c'est la seule chose qu'on demande, qui est tellement dure à faire, je le sais, et je sais que tu accompagnes les hommes avec brio là-dedans, mais qui peut réellement transformer une vie entière. Et elle est là la seule différence entre un homme blessé et un masculin sacré. Donc du coup, ta prochaine retraite? Ma prochaine retraite, elle a lieu au Portugal du 12 au 16 juillet, donc au cœur du masculin, dans un centre magnifique en pleine nature. Ça va être un petit groupe avec beaucoup de travail en binôme, avec diverses pratiques chamaniques, somatiques, avec vraiment l'intention de pouvoir aller au-delà de toutes les couches, de tous les masques, de tous les voiles, pour vraiment revenir au cœur, à l'essence. C'est un rite de passage, c'est une expérience profonde, intense, qui est ouverte à tous. Donc le lien sera dans la description de l'épisode. Il reste que 3 places, car c'est mon intérêt de travailler avec un petit groupe intime pour vraiment être dans cet esprit du clan, de la communauté entre hommes. Et sinon, tu proposes des cercles digitaux régulièrement? Des cercles digitaux régulièrement. J'ai un gros projet qui arrive là au mois de juillet de ma communauté digitale. Donc toutes les infos vont suivre sur les réseaux sociaux ces prochains jours. Donc voilà, juste pour dire, pour les hommes, il y a des ressources et ça se déploie dans le monde francophone. Et personnellement, en tant que femme, et pour accompagner tellement de femmes, je recommande vraiment aux hommes de faire ce travail, de faire cette exploration entre hommes, parce que c'est complètement différent ce qu'on peut toucher et ce qu'on peut vivre quand on est dans cette fraternité, en fait, vis-à-vis de quand on est encore avec l'énergie féminine qui amène quelque chose de plus doux, de plus maternant, mais qui des fois nous empêche de vraiment aller nous confronter et nous rencontrer dans notre masculinité. Et elle est là pour moi, l'union sacrée, en fait. Ce qu'un homme va toucher avec d'autres hommes, dans un espace, dans un cercle d'hommes, il ne pourra pas le toucher dans un espace mixte ou avec sa compagne. Et on peut vivre toutes les guérisons et toutes les choses du monde dans notre couple, dans notre union, mais c'est qu'en se retrouvant entre hommes qu'on peut toucher à cette énergie masculine, à cette présence, cette essence pure, pour revenir l'expérimenter avec la femme qui a fait le travail de son côté pour créer cette union. Et c'est ce que les peuples premiers font depuis toujours. Les hommes se sont toujours retrouvés entre eux, les femmes entre elles, pour revenir ensemble et pour créer quelque chose de plus grand derrière. Et du coup, pour les femmes, qu'est-ce que tu aurais du coup à proposer, à partager, à inviter? Donc moi, ma recommandation dans ces sensations de décalage avec nos partenaires, que la femme soit en couple ou que la femme soit célibataire, comme c'est plutôt ce que j'ai vécu, c'est vraiment, vraiment de ne pas avoir peur d'être trop. Et ça va être de comment est-ce que je crée, comment est-ce que je définis la réalité que j'ai envie de vivre, et j'arrête d'attendre l'autorisation de l'extérieur, parce que ce qu'on a énormément vécu et vu comme schéma en tant que femme, c'est ce truc de se faire petite, c'est ce truc de je dois attendre la validation des hommes autour de moi, je dois attendre la validation de mes parents, je dois attendre la validation des figures d'autorité avant de m'autoriser à pleinement rayonner, à pleinement prendre ma place. Et moi, ma recommandation principale, c'est ok, c'est quoi qui me fait vibrer, c'est quoi qui m'anime, c'est quoi mes passions, c'est quoi mes rêves, et comment est-ce que je viens agir concrètement dans la matière pour créer ces rêves. Ça a été dans mon exemple ce voyage que j'ai fait, que j'ai repoussé pendant des années, parce que chaque fois il y avait un homme que je rencontrais un moment ou un autre et je me disais c'est le début de la relation, donc je peux pas partir un mois comme ça, parce qu'il y avait beaucoup de symptômes encore de codépendance, de peur d'être seule, etc. Et donc il y a eu vraiment ce truc de dire non, maintenant en fait cette vie elle est là pour moi et je suis là pour ancrer le paradis sur terre. Et j'avais déjà lancé Asana, mais il y avait encore cette peur d'être vue au final. Et donc il y a eu ce truc de non, maintenant j'assume pleinement, maintenant je rayonne tout ce que je suis. Et en parallèle de ça, et c'est ça qui est difficile et qui demande cette finesse et ce travail sur soi, c'est de ne pas partir dans l'hyper-indépendance. C'est comment est-ce que je crée ma réalité, comment est-ce que je poursuis mes rêves, sans rentrer dans l'énergie de la guerrière, du coup, qui va être cette énergie de j'ai besoin de personne, je me gère complètement, j'ai pas besoin des hommes, et en fait, où on vient rejeter les hommes parce qu'on rentre dans l'hyper-masculinisme à l'intérieur de nous. Et c'est comment est-ce que j'apprends aussi à cultiver cette confiance que j'ai tout à l'intérieur de moi. Je suis complète telle que je suis, j'ai rien à prouver. Et
mon essence féminine a envie d'être pénétrée par la conscience masculine. Et c'est une des bases de notre polarité féminine en fait. C'est oui, j'ai envie d'un homme sur lequel je peux me reposer, j'ai envie d'un homme avec qui co-créer, j'ai envie d'un homme qui soit ce rock que je mentionnais, qui vient me ramener dans cette, en anglais on dit juiciness, dans ce fluide, dans cette ouverture féminine en fait. J'ai envie de me laisser ravished, de me laisser ouvrir depuis l'intérieur par un homme. Et c'est aussi d'assumer pleinement ça. De pas être que dans cette hyper indépendance de non, moi je gère tout, mais d'être dans je crée la vie de mes rêves et je me respecte et je fais plus de compromis. Et je suis prête, je m'ouvre, je magnétise une union qui puisse m'aider à m'élever encore plus, qui puisse m'aider à déployer cette passion féminine. Et c'est vraiment cet équilibre que du coup je transmets dans tout ce que je fais, tous les espaces dans lesquels j'offre pour le féminin. C'est comment est-ce qu'on ancre cette union intérieure, cette capacité de naviguer au final dans cette multidimensionnalité féminine. Le féminin, c'est l'énergie... c'est pour ça qu'elle fait souvent tellement peur au masculin, parce que le féminin est illimité. Le féminin, c'est l'énergie la plus puissante, entre guillemets, qui existe dans l'univers, puisque c'est l'énergie créatrice. Mais sans la stabilité, la sécurité du masculin, on ne peut rien faire parce qu'on se perd. Et donc, pour moi, le but, c'est toujours de venir jouer, de venir harmoniser ces énergies à l'intérieur de soi. C'est ce qu'on fait énormément dans le Temple de Shakti, qui est du coup ma communauté dédiée au féminin, qui est un espace avec des femmes juste merveilleuses qui sont prêtes à oser, qui sont prêtes à assumer leur lumière, qui sont prêtes à s'entraider aussi. C'est un espace de sororité où on vient toucher à cette passion, on vient activer cette énergie de la Kundalini, mais d'une manière incarnée. C'était ce que je disais au début de ce podcast, c'est comment est-ce que je fais redescendre ces concepts dans le corps, comment est-ce que je vis depuis mon bassin, depuis ma matrice. Donc on travaille énormément dans tout ce qui est Womb Awakening aussi, pour vraiment venir nous reconnecter à cette puissance d'oracle à l'intérieur de nous. C'est vraiment l'espace pour venir travailler avec mon énergie. Si dans ce qu'on a partagé, dans ce que j'ai partagé, ça vibre, si tu as envie de venir toucher et venir surtout déployer ton potentiel, prendre confiance et magnétiser cette union sacrée, c'est l'un des seuls espaces dans lesquels c'est possible de travailler en direct avec moi. Et sinon, les seuls espaces pour travailler en présentiel avec moi, c'est lors des retraites aussi. Donc exactement la même idée qu'Yann, c'est l'idée de pouvoir se créer un espace pendant plusieurs jours hors de tout le tumulte quotidien, hors surtout du faire qu'en tant que femme on a tendance à prendre continuellement, pour vraiment avoir un espace de régénération, un espace où on peut ralentir, un espace où on peut redescendre dans son corps, venir se ressentir de l'intérieur, où on a le temps de se laisser être nourri en fait par la nature, par la nourriture, par l'alimentation qui est préparée pour nous, par les espaces que j'offre et que je propose aussi, par Mama Cacao qui nous accompagne toujours, pour vraiment venir toucher et réveiller ce feu, cette essence, cette passion qui vibre à l'intérieur de nous. Donc ma prochaine retraite aura lieu du 27 juillet au 31 juillet au sud de l'Espagne, à un peu moins d'1 heure de Malaga, dans un lieu absolument incroyable, en pleine nature, vraiment sur les vibrations de ces terres espagnoles qui sont mes racines aussi et qui permettent de reconnecter à cette puissance sauvage du féminin. C'est une retraite qui vibre en moi depuis longtemps et qui est en train de se déployer d'une manière juste magnifique avec tout ce que je suis venue récolter, activer, réveiller, recevoir dans ce voyage qu'on fait depuis 3 mois entre le Brésil, le Pérou et le Mexique. Donc c'est un espace qui n'est pas pour tout le monde, qui va être deep, qui va être profond, mais je sais que les femmes qui sont amenées à être dans cet espace vont juste sentir l'appel, sentir que c'est là, que c'est le moment de venir reconnecter au final à cette sagesse qui existe à l'intérieur de nous, nous rappeler que tout est déjà là. Et cette retraite s'appelle Azeya. Azeya, ça veut dire relève-toi, embrasse ta puissance. C'est vraiment c'est plus qu'une retraite, c'est un rite de renaissance. C'est un espace dans lequel chaque femme va ressortir transformée et surtout
ancrer cette confiance qu'elle est tellement soutenue par la vie. Donc voilà les possibilités de travailler avec moi. Si ce podcast t'a parlé, si tu te sens concerné par ce qu'on a partagé, par ces difficultés, n'hésite pas à laisser un commentaire sur la plateforme, à nous écrire sur les réseaux pour nous partager ce que tu vis, ce que tu as vécu, tant dans les difficultés que dans les résolutions. N'hésite pas à partager cet épisode, ça pourra aider un homme, une femme ou un couple qui en a besoin. Ouais, pour nous c'est vraiment important d'ouvrir la discussion, d'avoir vos retours, de vraiment pouvoir savoir qu'est-ce qui a résonné, qu'est-ce qui a moins résonné, quelles sont les problématiques auxquelles vous faites face, parce que c'est dans cette conversation, dans cette communauté qu'on tisse, que ça nous permet d'affiner aussi ce qu'on transmet et ce qu'on fait. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à partager et surtout à venir nous écrire sur nos réseaux sociaux. De toute façon, tous les détails de tout ce qu'on a partagé sera mis en ligne dans la description de cet épisode. Et surtout, si ces questions qu'on a abordées autour de l'union sacrée, si ces différentes problématiques qu'on a touchées, donc soit la sensation de rester en surface, de manquer de profondeur, de manquer d'attraction dans un couple qui existe depuis plusieurs années ou pas, ou alors cette sensation vraiment de plus raisonner parce qu'il y a un chemin spirituel qui est fait d'un des deux côtés et que l'autre ne rentre pas dedans, ou bien si tu es célibataire et qu'il y a vraiment ce truc de je veux cette relation sacrée mais je ne sais pas où trouver les personnes qui résonnent avec moi. On est en train de créer un programme magnifique, vraiment basé sur notre expérience, sur notre amour, sur notre médecine, qui va permettre d'aller toucher à tout ça et d'aller en fait créer, construire ces relations conscientes sur des bases profondes, sur des bases stables, sur des bases solides, et s'épanouir dans ce couple, dans cette union sacrée qui est la source de nos propres guérisons, mais surtout de la guérison du monde. Donc ce programme unique, il s'appelle Nectar. Il sortira le 30 juin, donc reste connecté, reste attentif, continue à nous suivre sur les réseaux et on a d'autres contenus, d'autres partages qui vont sortir ces prochains temps sur les différentes plateformes. On te remercie pour ton écoute, pour ta présence, ton amour lors de cet épisode et on se réjouit de te retrouver pour une future édition. Plein d'amour.